Shalom, 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 frères et sœurs. Alors, je vous fais un audio pour vous avertir d'une tromperie concernant la date de Pessah de cette année. Il y a une tromperie sur YouTube, il y a une tromperie pas seulement sur YouTube, mais aussi dans le calendrier rabbinique juif cette année. À savoir que le calendrier rabbinique juif de cette année, donc, déclare que Pessah commence le mercredi 8 avril au soir jusqu'au jeudi 9 avril au soir. Alors, c'est une erreur, une véritable erreur, dans laquelle beaucoup d'entre vous sont tombés à cause de manque de connaissances, de manque de discernement, je suis sûre. En fait, le 14e jour de Nissan cette année tombait donc le mardi 7 avril au soir. Alors, il faut savoir que les Juifs, les rabbins, qui se font appeler les sages d'Israël, ne fêtent jamais Pessah un mercredi. Pessah tombait bien un mercredi cette année. Mais selon les règles rabbiniques, Pâques ne doit jamais tomber ni un lundi, ni un mercredi, ni un vendredi. Donc quand les juifs rabbiniques commencent à compter à partir de la nouvelle lune les 14 jours, ils veillent à ce que le 15e jour ne tombe pas ni un lundi, ni un mercredi, ni un vendredi. C'est le 14e jour que l'agneau est sacrifié et mangé le 14e jour au soir. Donc ce soir, 14e jour, c'est le début du 15e. On est d'accord. C'est ce qu'ils appellent le Seder Pessah, le repas de Pessah, le repas du soir. Donc il faut pas que ce soir de Pessah pour eux tombe ni un lundi, ni un mercredi, ni un vendredi. Si ce 14e jour tombe un lundi, ils vont le décaler au mardi. Si ce 14e jour tombe un mercredi, ils vont le décaler au jeudi. Si ce 14e jour tombe un vendredi, ils le décaleront au samedi. Donc, voici la véritable erreur des hommes, n'est-ce pas? La véritable apostasie, encore une fois, qui fait perdre de nombreuses âmes. Le Lévitique 23, vous prenez les nombres, vous prenez toute la Torah, vous regardez quand et comment Elohim a fixé le calcul de son calendrier, de ses fêtes. À aucun moment Elohim ne dit que Pâques ne doit tomber ni le lundi, ni le mercredi, ni le vendredi. N'est-ce pas? À aucun endroit de la Torah vous ne trouvez cela. Parce que c'est uniquement une doctrine rabbinique, une doctrine des pharisiens. Donc je vous en supplie, frères et sœurs, si vous voulez fêter la Pâque, faites-le avec l'aide de l'Esprit. Ne vous appuyez pas sur les hommes pour la date ou pour le calendrier de l'Éternel. L'Éternel vous a donné le Lévitique 23 pour établir son calendrier. Vous prenez le Lévitique 23, vous prenez un calendrier, vous comptez les lunes. Un enfant de 10 ans peut le faire. Donc vous êtes capable de le faire, ça j'en suis certaine. Et ça vous évitera beaucoup de tromperies, beaucoup de confusion, beaucoup de perdition. Donc sachez-le, Pessah, cette année, donc je vais reprendre mon calendrier à moi, celui que je fais moi. J'ai simplement, moi, quand l'Éternel m'a invité quand le père m'a invité à fêter ses fêtes et à garder son Shabbat, je lui ai dit, Père, comment je dois faire? Je lui ai dit, aide-moi, montre-moi.
Et le Père m'a montré, à l'aide de son esprit, il m'a montré, je suis tombée dans les Écritures et c'est tout. L'esprit m'a aidé à comprendre. Donc cette année, en 2020, la nouvelle lune tombait donc le 24 mars. Donc faut comprendre que selon la parole de Dieu, les jours commencent le soir. Donc le vendredi 24 mars, si c'est la nouvelle lune, vous commencez à compter la première journée à partir de ce soir-là, donc du soir au lendemain soir. C'est-à-dire que le premier jour commence le lendemain. Donc à partir du 24, à partir du lendemain, vous comptez le premier jour, ce qui vous ramène donc, en comptant 14 jours, au 7 avril, qui est donc le 7 avril au soir où Yeshua a pris la Pâque avec ses apôtres. C'est donc le 7 avril au soir que commence le 15e jour de la fête des pains sans levain, le jour chômé, le jour shabbatique annuel de l'Éternel. Ce n'est point le 9. Les rabbins ont décalé parce que le 15e jour tombait un mercredi. Entendez-le bien, donc vous vous êtes tous fait avoir, j'en suis certaine. Je n'ai vu que cela sur YouTube depuis hier. Je suis en colère à cause de ça, parce que encore des hommes ont trompé, des faux prédicateurs ont encore trompé les hommes. Je suis en colère aussi de voir que les chrétiens ne s'appuient que sur les hommes, que même les enfants d'Élohim ne s'appuient que sur les hommes, alors que Dieu a bien dit ne vous appuyez pas sur les hommes, ne vous appuyez que sur moi. Vous ne devez vous appuyer que sur Elohim pour faire sa volonté, pour faire ce qu'il veut. C'est pas les hommes qui doivent vous dire quelle est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui doit vous faire connaître sa volonté. Donc sachez-le, vous êtes fait tromper cette année, et certainement d'autres années encore. Donc vous êtes décalé d'une journée. Alors moi, ce que je vais vous dire sur Pessah, c'est plusieurs avertissements. Le premier, c'est le calendrier. Méfiez-vous des calendriers des hommes, déjà, pour commencer. La deuxième chose, c'est l'invitation. Oui, vous êtes invité à une fête par Dieu. Dieu vous invite à une fête. Est-ce qu'il vous a invité à cette fête? Est-ce que vous avez reçu l'invitation? Ça, c'est une question importante à pouvoir y répondre. Parce que franchement, est-ce que vous allez vous inviter à une fête chez quelqu'un si vous n'avez pas été invité? Ça se fait pas. Faut être sûr d'avoir été invité à cette fête. Moi, je vous le dis, tous les ans, je demande au Père, est-ce que tu me permets de célébrer ta Pâque? Est-ce que tu m'invites à cette fête? Est-ce que je suis assez pure? Est-ce que je suis assez sainte pour que tu acceptes que je communie avec ton fils ce jour-là? Je lui pose la question. Parce qu'il y a une chose très importante à savoir, c'est que tout le monde ne peut pas fêter la Pâque. Tout le monde ne peut pas fêter la Pâque. Tout le monde ne peut pas communier avec le corps de Yeshua indignement. Il nous l'a averti. Alors, je vais vous citer le verset. Voilà, 1 Corinthiens 11. Donc, il est bien dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Certains vont dire, ah bah si je mange un bout de pain en pensant que c'est juste un bout de pain, je ne discerne pas le corps du Seigneur. Il faut que je sois conscient et que je discerne qu'en mangeant ce pain c'est le corps du Seigneur. Ce n'est pas vraiment ça en réalité, ça c'est un discernement charnel. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire celui qui mange et boit sans discerner s'il est digne du corps du Seigneur, puisqu'il est dit au-dessus, c'est pourquoi celui qui en mangera ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. Il faut discerner, c'est nous-mêmes que nous devons discerner. Est-ce que nous sommes
dignes de prendre part au corps du Seigneur? Est-ce que nous sommes dignes de sa sainteté? Car c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. On ne communie pas avec Yeshua selon son bon plaisir. Entendez-le bien. Prendre cette communion peut avoir de graves conséquences. C'est à cause de cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et dont de nombreux morts. Ce n'est pas un repas qu'il faut prendre à la légère, un repas qu'on doit consommer sans aucune crainte. Encore une fois, la crainte de Dieu. Consommer ce corps sans crainte, c'est un jugement contre vous-même. Est-ce que vous êtes sans péché? Est-ce que vous avez été réellement baptisé par Yeshua? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que vous avez vraiment pris part à sa mort? Est-ce que vous êtes mort et rené en lui? Est-ce que vous êtes vraiment né à nouveau? Est-ce que vous êtes vraiment baptisé de l'Esprit Saint? Est-ce que vous marchez en sainteté, dans la puissance de l'Esprit chaque jour? Est-ce que vous êtes assez saint pour communier avec le corps sans levain, sans péché de Yeshua? Avez-vous cette certitude? C'est une question que vous devez vous poser chaque année qui vient. Parce que vous ne savez pas durant l'année en cours si vous avez fait mal, si vous avez offensé Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de Dieu. Peut-être que pendant l'année, vous avez fait des choses qui font que vous étiez peut-être en règle l'année d'avant, mais que cette année, vous n'êtes plus en règle. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si cette année, vous êtes fâché avec un frère ou une sœur, et que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas pardonné à un frère ou une sœur, vous n'avez pas pu lui pardonner, ou que vous ne vous êtes pas repenti à quelqu'un avec qui vous êtes fâché. Ce sont des circonstances qui font que si vous n'avez pas su vous réconcilier avec un frère ou une sœur, qui sont partie intégrante du corps de Yeshua, vous êtes donc divisé, non pas seulement de votre sœur ou de votre frère, mais vous vous êtes divisé du corps de Yeshua. Tant que vous n'êtes pas réconcilié avec ce frère ou cette sœur, vous n'êtes pas réconcilié dans le corps de Yeshua. Donc vous ne pouvez pas prendre part à cette communion, puisque vous devez être aussi en communion avec ce frère ou cette sœur. Vous devez d'abord aller vous réconcilier avec ce frère ou cette sœur, vous repentir à ce frère ou à cette sœur, ou aller pardonner ce frère ou cette sœur avant de pouvoir communier avec le corps de Yeshua. Voilà. Alors il y a aussi un autre point qui est important, c'est celui du lieu. Oui, parce qu'il y a un lieu où on doit fêter la Pâque. Si vous croyez que vous devez fêter la Pâque chez vous, vous vous trompez. Hein. C'est pas du tout ce que le Père ni ce que Yeshua nous a enseigné. Le Deutéronome 16, verset 15 nous dit « Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. » C'est Dieu qui choisit le lieu où vous devez célébrer la Pâque. Ce n'est pas vous qui choisissez le lieu. Donc est-ce que Dieu vous a montré le lieu dans lequel vous deviez célébrer la Pâque? Là, je vous pose une colle parce que là, c'est super important comme question, parce que c'est ainsi que ça se passe. Dans le lieu que choisira l'Éternel. C'est ainsi également qu'a fait Yeshua et qu'ont fait les apôtres. Les apôtres ont bien demandé à Yeshua, Marc 14, 12, premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Parce que les disciples connaissaient la Torah, hein, et ils mettaient la Torah en application. Hein. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples?
et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Dans la chambre haute. Donc entendez bien que vous devez savoir dans quel lieu vous devez célébrer la Pâque. Alors comme aujourd'hui nous célébrons Pâques en esprit et en vérité, non plus selon la lettre, entendez bien qu'aujourd'hui le lieu que Dieu a choisi, le lieu dans lequel nous devons célébrer la Pâque qu'il a choisi, ce lieu c'est son Fils, car son Fils est devenu le temple relevé en 3 jours. Donc c'est en esprit et en vérité, dans le temple qui est Yeshua, que nous célébrons la Pâque aujourd'hui. Parce que nous sommes dans le temple, parce que nous communions avec lui. Nous sommes un avec son corps, nous sommes un avec son âme, qui est son sang, parce que le sang, c'est l'âme. Donc nous communions avec son corps et avec son âme, en esprit et en vérité. Quand il est dit donc, vous retirez tout le levain de vos maisons, quand vous voyez des chrétiens complètement judaïsés qui font le grand ménage de leur demeure, de leur maison pour enlever toute la levure qu'il y a dans les placards, entendez bien, frères et sœurs, ce n'est pas ce levain-là que Dieu vous demande de retirer. C'est dans votre demeure, c'est vous, c'est votre corps, c'est dans votre corps qu'il ne doit pas y avoir de levain pendant 7 jours. Il faut que votre corps soit pur et qu'il n'y ait plus aucune petite poussière de levain dans votre corps quand vous allez commencer Pessar, quand vous allez commencer la communion avec Yeshua. Il faut que vous soyez saints pour pouvoir communier avec lui. Et pendant 7 jours, pas de levain, c'est vous la demeure aujourd'hui. C'est vous la demeure de Dieu. C'est dans votre demeure qu'il ne doit y avoir aucun péché. C'est ce levain-là dont il est question. Vous pouvez certes faire des pains sans levain et boire une coupe de vin, parce que Yeshua a bien dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc afin de respecter sa demande et sa parole, oui, vous pouvez le faire, mais sachez bien que vous communiez avec lui, en esprit et en vérité, pas seulement selon la lettre. Il faut aussi que cette communion soit vraiment en esprit et en vérité. C'est ainsi que vous buvez la coupe avec discernement, c'est ainsi que vous mangez le pain avec discernement. Alors ne vous laissez pas perdre, frères et sœurs, par des pharisiens, par des, comme je vois monsieur Alan Rich et d'autres, qui enseignent que l'on peut manger des biscottes, qu'on peut faire Pâques quand on veut, qu'on peut boire ce qu'on veut à la place du vin. Excusez-moi, mais fuyez ces hommes. Ce sont des ouvriers de mort, des loups ravisseurs, qui d'ailleurs sont totalement judaïsés, Euh, ils vont vous dire que surtout ne soyez pas religieux, mais eux sont religieux. Eux à eux-mêmes sont eux-mêmes leur propre religion. Donc fuyez ces hommes, ne vous laissez pas séduire par les doctrines des hommes. Demandez à Dieu qui vous guide dans ces fêtes. C'est Dieu qui doit vous inviter à ces fêtes. Ce sont des moments de joie et c'est le Père qui vous invite. Donc recevez l'invitation du Père et laissez le Père vous dire comment vous devez faire ces fêtes. Quand, où. C'est lui qui doit vous enseigner toutes choses parce que vous avez reçu son esprit, afin que vous ne soyez pas égarés. Soyez tous bénis.